Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant, tout de suite à vos téléphones. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les gens, les personnes, les collègues qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà, donc 1, 2 ou 3. Et comme ça, à vous de choisir. Si vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous pouvez téléphoner, comme je viens de le dire. Mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3. Pour cela, il vous suffit, il y a deux façons d'envoyer soit une carte postale ou soit d'envoyer un SMS. Donc l'SMS, c'est le plus facile, le plus rapide. Vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS, donc TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé, et ainsi vous serez directement inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera par la suite comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez aussi vous inscrire, comme je viens de le dire, par carte postale ou sur une simple feuille de papier. Il vous suffit là aussi de mettre de mettre votre prénom, un numéro de téléphone et une enveloppe ou la carte postale affranchie, bien sûr. N'oubliez pas d'envoyer tout cela à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 écus blancs. Voilà. Et votre carte postale arrivera au bout de quelques jours. On ira la chercher à la boîte postale. Donc ça prend quelques jours, c'est un peu plus long. Mais vous participerez la même chose au concours, que vous soyez inscrit par SMS ou, comme je viens de dire, par courrier. Voilà. Très facile, donc très facile. Donc c'est très facile de participer. Profitez-en, c'est un très très beau cadeau qu'on vous fait. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Donc, et puis, effectivement, on a, comme vous le savez, une ribambelle, mais toute une équipe à l'arrière que vous connaissez très bien. Donc toutes ces personnes sont là la journée, le soir, l'après-midi, pendant l'émission, rarement la nuit maintenant. Mais donc essayez, on ne sait pas, regardez, des fois il y a des gens qui restent connectés, ça peut arriver. Alors, pardon, petit problème d'oreillette, voilà. Voilà, donc on est une équipe, et effectivement, entre tous, c'est bien. On essaye de couvrir la journée. C'est vrai que si vous êtes matinal, souvent il y a des gens déjà connectés très très tôt. C'est pas toujours mon cas. Moi, je me connecte souvent un petit peu plus tard. Mais bon, voilà, ces jours, j'étais pas mal occupé, mais je serai pas mal présent d'ici la fin de la semaine. Profitez d'appeler jusqu'à dimanche. Je sais que la semaine prochaine, j'ai une semaine assez chargée, donc la journée. Donc, où je serai atteignable que le soir à partir, on va dire, de 19h, 19h30. Alors, mettons entre 19h et 20h, je me connecterai, mais je ne pourrai pas me connecter avant, en tout cas du lundi au jeudi. Après, la fin de la semaine prochaine, je serai aussi pas mal disponible. Je serai parmi vous, enfin, à l'arrière, si vous avez besoin de moi. Encore une fois, allez voir sur le site internet qui est connecté, qui est là, qui n'est pas là. Comme ça vous permet. Alors pendant l'émission, vous pouvez le voir en bas de votre écran, bien sûr, mais en dehors des émissions, pour le savoir, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv.shop, et vous allez sous consultant et vous verrez là les gens connectés, éventuellement les gens qui sont en ce moment, au moment où vous appelez, qui sont occupés, ou les gens qui sont absents aussi. Donc vous verrez toute la composition de toute l'équipe à l'arrière. Voilà, donc c'est le plus facile. Vous pouvez y aller maintenant depuis votre portable ou depuis votre ordinateur, bien sûr, si vous en avez un. Voilà. Donc on est facilement trouvable, on va dire comme ça. Donc n'hésitez pas d'une façon ou d'une autre à nous contacter et à poser toutes les questions. Alors, encore une fois, presque toutes les questions que vous désirez. Pas de questions sur tout ce qui est médical de façon précise, vous le savez. Pas de questions sur tout ce qui est politique et tout ce qui est aussi religion. On ne parle pas de religion. Voilà. Donc, c'est des sujets
où on respecte la vie et comment dirais-je, l'opinion de chacun, mais voilà, on ne parle pas de ça ici, et ni à l'arrière d'ailleurs. Hein. Alors voilà, c'est pas parce voilà, parce que des fois il y a quand même des gens qui ont tendance, moi j'ai vu, à me poser certaines questions, surtout dans tout ce qui est énergie, j'ai ci, j'ai cela. L'autre jour j'ai eu un appel, j'ai dit je peux pas vous dire, je ne peux pas donner de diagnostic, je ne suis pas médecin. Par contre, vous voulez savoir si ça ira mieux? Oui, alors ça on peut aller voir. Est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que ça va aller? Mais ne demandez pas ni quelle maladie, ni quel médicament, ni quoi que ce soit. Voilà, ça, on ne peut pas répondre. Et comme dit et redit, adressez-vous à vos praticiens préférés, médecins de famille, spécialistes, hôpitaux éventuellement. Si vous avez un souci, c'est eux qui sont aptes à pouvoir vous répondre de façon, bien sûr, professionnelle et précise. Voilà, professionnelle pour tout ce qui est médical. Tout le reste, toutes les autres questions, on est ouvert. Voilà, donc pas de souci, même, je le dis souvent, même si c'est... Et des fois, il y a des questions très intimes, pas de souci, aucune crainte, vous pouvez le faire, bien sûr. À ces heures-ci, il y a des gens ou des enfants qui sont encore en vacances. Ne posez pas ce genre de questions trop intimes. Ici, sur le plateau, il peut y avoir des jeunes oreilles qui nous écoutent, donc posez ça plutôt à l'arrière, tranquillement. Quand on est entre vous et nous. Quand on est, alors que vous le sachiez, parce que c'est vrai que j'ai souvent aussi des gens qui me disent « Ah, mais Bruno, je vous appelle à l'arrière, enfin, en ayant fait le 007, mais on n'est pas à la télé, personne ne nous écoute. » Personne ne nous écoute quand on est juste vous et moi. Là, on est sur un plateau de télévision, bien sûr qu'il y a plein de gens qui regardent l'émission, mais quand on est à l'arrière et que vous faites le 007 que je ne connais pas en direct, eh bien, il n'y a que vous et moi, ou que vous et le voyant, le médium que vous consultez, qui entendent les choses. Voilà, personne d'autre. C'est comme une conversation entre deux téléphones ou deux portables. Donc, il n'y a pas d'espionnage là-dessus, donc je ne pense pas, politique ni quoi que ce soit. Hein. Donc on voit beaucoup de films. Voilà, donc il n'y a que vous et votre interlocuteur ou interlocutrice qui entendez ce que vous êtes en train de vous dire et qui s'intéresserait à nos petits soucis, nos petits problèmes. Hein, c'est vrai. Non. Rassurez-vous, quand vous nous appelez à l'arrière, on n'est que vous et moi. Et il n'y a personne d'autre qui peut entendre notre conversation. Donc voilà, donc allez-y tranquille, en toute confiance. Et voilà, il n'y a aucune crainte à poser la question que vous avez envie de poser, à part ce que je vous ai dit, donc médical trop précis, politique et religion. Voilà, sinon le reste, on est ouvert. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, pour les gens qui nous rejoindraient peut-être, ou qui nous rejoindraient pour la première fois, j'ai possibilité de vous faire ce qu'on appelle ici le secret. Je détiens plusieurs secrets. Le secret général que je fais ici devant vous, si vous en avez besoin, que je fais aussi à l'arrière, naturellement. Le secret coupe-feu, donc le secret pour les brûlures, les choses comme ça. Ça, je ne le fais pas ici, je le fais qu'à l'arrière. Et le secret aussi, coupe hémorragie, tout ce qui est sang, je le fais aussi à l'arrière, je ne le fais pas ici. Ce n'est pas que je ne veux pas le faire, mais ce sont des secrets qui prennent du temps. Pas mal de minutes, on doit se concentrer, on doit faire des prières et on doit rester silencieux. Je ne peux pas faire ça ici, c'est clair. Le secret que je fais là dure entre 30 secondes et 1 minute, donc ça on arrive à le faire aisément devant vous sur le plateau. Voilà, donc là aussi, n'hésitez pas à me demander cela, soit en direct quand vous appelez, soit effectivement à l'arrière. Et puis, la petite pyramide que j'ai là, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pyramide? J'aime beaucoup les pyramides. Hein. Tout ce qui est égyptien, j'ai toujours bien aimé. Allez savoir pourquoi. Ben, voilà. Moi, je sais pourquoi. Mais voilà. On m'a dit que j'ai vécu là-bas bon, je pense comme beaucoup d'entre nous. Bref, cette pyramide, eh bien, il y a des pierres à l'intérieur de protection pour enlever la négativité, etc., etc. Et donc, je peux vous faire ce qu'on appelle une... je vais y arriver. Une protection, voilà, une protection si vous avez une peur quelconque de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas, d'un voyage, d'un problème, d'un examen de conduite ou d'un examen médical, on n'est jamais très rassuré. Cette protection peut vous aider à passer le cap et à mieux le passer et que vous ne soyez pas trop
pris dans ce qu'on appelle, pas le sentiment, tout ce qui est surtout psychologique aussi par rapport à ça, de peur, etc. Ça va bien aider. Vous avez, je dis souvent, un colloque avec vos supérieurs, ou bien vous savez que peut-être il va y avoir un petit peu de bagarre ou de discussion. On n'est jamais très bien quand on doit faire des choses comme ça. On ne se demande pas à quelle sauce on va être mangé ou ce qui va se passer. La protection peut vous aider à rester plus calme et à passer le cap sans que ça vous atteigne trop. C'est surtout ça le principal. Alors, n'hésitez pas non plus. Protection, secret hémorragie, secret coupe-feu à l'arrière, ces deux-là, bien sûr. Et puis, bien sûr, j'ai toujours mon Béline, naturellement, avec moi. Mon Béline de 53 cartes avec lequel je travaille depuis beaucoup d'années. On va plus préciser, on dit plus. Après 40, on compte plus. Donc, ça fait plus que 40, effectivement. Et puis, donc j'ai aussi le jeu qui sont les messages de l'au-delà, donc de Karen Virtue. Donc, c'est les messages d'Aurène Virtue, pardon, je dis des bêtises, d'Aurène Virtue. Et donc, ce sont des messages qui peuvent vous être envoyés. Alors, c'est quelque chose qu'on tire comme ça un peu au hasard avec votre participation. Chacun a sa méthode. Et je le dis, je le redis, c'est une de nos collègues qui m'a montré ce jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'utilise. Et bien sûr, donc c'est des messages qui peuvent vous être fournis. Il n'y a pas des grands secrets de l'au-delà, mais ce sont des petits messages qui vont peut-être vous apporter un réconfort ou simplement une piste ou des fois une petite explication de certaines choses qui se sont peut-être... Vous savez que des fois les gens s'en vont et puis on n'a pas pu tout se dire. Ou voilà, donc ça sert aussi un petit peu à ça, effectivement. Vous pouvez le demander pour un proche à vous, c'est mieux. Maintenant, si c'est le copain de l'ami du copain, si c'est trop éloigné de vous, là aussi, moi, en médiumnité, j'ai beaucoup de peine. Mais il faut que ce soit quelqu'un de proche. Voilà, je crois que vous savez tout, ou j'espère presque tout. Donc, vous savez aussi naturellement que nous avons un fabuleux site, magnifique site qui a été fait pour que vous puissiez, comment dirais-je, aller voir ce qui se passe dans notre émission, comment on travaille, voir les consultants, les différents consultants. Comme je le dis souvent, vous pouvez cliquer sur la photo et vous verrez qu'il y a un texte qui va apparaître qui vous explique soit que la personne, comment elle travaille, ou avec quoi, ou d'où lui est venue ces capacités. Donc, c'est des choses comme ça. Je vous donne des exemples parce que chacun a mis un petit peu son texte. C'est chaque médium. Moi, j'ai mis le mien. Donc, chacun met un petit texte se présentant. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Si, par exemple, des fois, vous dites, mais tiens, ce monsieur ou cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, vous pouvez aller voir là-dessus. Très tranquillement depuis chez vous, en allant sur le site et en allant sur consultant et en cliquant sur la photo. Vous avez les replays, donc les anciennes émissions, vous avez le shop, on en parlera tout à l'heure selon le temps qu'on aura à disposition. Donc vous avez le shop avec plein d'objets magnifiques triés pour vous, sélectionnés pour vous plutôt que triés, sélectionnés pour vous, qui sont très très bien ouverts, on en parlera tout à l'heure. Et vous avez bien sûr, naturellement, vous le savez, les cartes prépay, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment obtenir ça? Donc, tout est expliqué sur Internet, mais je vais vous l'expliquer comme ça en direct. Vous pouvez acquérir des paquets de minutes, donc c'est-à-dire au moins 10 minutes, vous ne pouvez pas aller en dessous, 10 minutes minimum. Et ces 10 minutes vous seront facturées que 3,50 la minute. Donc vous voyez que vous avez déjà un joli gain intéressant. Plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix, il est dégressif, 60, 90, plus vous prenez, plus bas est le prix, pour arriver au maximum à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, bien sûr, vous pouvez utiliser ces minutes
bien sûr, plusieurs fois. Hein, donc, 3 minutes, 5 minutes par-ci. Un autre jour, vous avez besoin d'une question, vous faites juste 2 minutes. Une fois, vous avez plus de choses à demander. Ou pour des gens proches, vous allez utiliser 10, 12, 15 minutes. Jusqu'à concurrence de ces 120 minutes ou du temps que vous aurez pris, que ce soit 90 ou 60. Il y a plusieurs possibilités, vous l'avez vu. Et ainsi, utilisez vos minutes moins chères. Donc, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur ces cartes prépay parce que c'est vraiment pour vous faire gagner de l'argent. Donc, ça vaut la peine. Hein, voilà. Donc, allez-y, allez consulter sur le site comment ça se passe. Tout est expliqué. Comment pouvez-vous acquérir ces minutes? Alors, sur le site, vous allez sur carte prépay, vous choisissez votre minutage. Et lorsque viendra le moment, quand vous aurez choisi, il y aura un moment où on va vous demander le paiement, bien sûr. Et là, vous mettez votre numéro de carte de crédit uniquement. Pas de carte de débit, uniquement les cartes de crédit. Ça vous sera débité immédiatement, comme dans les magasins, lorsque vous payez avec votre carte de crédit. Ça claque, ça c'est tout de suite. Et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro. Tout vous sera expliqué par la suite sans problème. Hein, voilà. Donc vous faites ça et ainsi, là, vous pouvez déjà utiliser les minutes. Tout de suite, dès que vous avez mis le code, au bout de quelques secondes, eh bien, votre ligne est fonctionnelle, enfin votre carte prépay est fonctionnelle. On va accueillir quelqu'un, je vois qu'on m'annonce qu'on a une de nos collègues, Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va, vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques, tout s'est bien passé? Oui, en famille, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, merci. D'accord. Il fait beau chez vous? Ben, il faisait un peu de vent, mais oui, il fait toujours soleil chez nous, hein, vous savez. Vous connaissez la région. Un petit peu, pas. J'y suis venu quelques fois, mais c'est vrai que c'est un joli coin. Et puis, oui, bon, c'est vrai que vous avez beaucoup de vent chez vous, hein, c'est vrai. Hein. Ah oui. C'est quoi? C'est la tramontane ou bien c'est des autres vents? C'est la tramontane, oui, c'est la tramontane. Bon, eh ben voilà, oui, que je le sais. Oui, je vois. Alors, ma chère Savannah, présentez-vous un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas, qui entendraient votre voix pour la première fois. Expliquez-nous qui vous êtes, comment ça vous est venu, avec quel genre de... Comment vous travaillez, avec quels moyens, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben voilà, donc je me prénomme Savannah, je suis d'origine indo-gitane. Donc mon don, quand il a débuté, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire puisque c'est un don qui est de génération en génération. Donc voilà, alors qu'est-ce que fait ce don? Ce don, c'est aider son prochain. Aider son prochain, car le peuple gitan a été meurtri lui-même depuis des décennies et que on ne supporte pas la tristesse, la douleur. Nous la supportons pas. Donc, on nous a donné ce don magnifique de pouvoir soulager les personnes qui sont justement, disons, en situation de douleur. Ou aussi qui sont un peu désorientés. Qui sont pas bien. Voilà. D'accord, ok. Voilà, qui sont pas bien, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, déjà, c'est de la médiumnité pure. De médiumnité pure, il me faut que le prénom et la date de naissance. D'accord. Sinon, si on veut, aller vraiment en profondeur, je me sers quelquefois des tarots. Tarot de Marseille en priorité, oracle de Béline. Ok. Ça me sert. Il y a aussi le pendule qui me sert pour les défunts, pour me connecter aux défunts. Ok. Et puis des tests qui sont typiques gitans, disons, parce qu'on me l'a appris et je ne sais pas comment ça a été fait avant. Hein. Donc c'est des tests qui sont absolument anodins. Donc on peut le faire à des enfants. Hein. C'est des tests donc de psychologie, si on dira psychologie ou spiritualité. Voilà, on met le nom qu'on veut. Et puis c'est des tests qui sont fabuleux parce qu'ils vont au profond de la personne pour pouvoir détecter
ce qui ne va pas et remettre les énergies en place. Tout à fait, formidable. Et donc, vous avez des appels souvent de parents pour leurs enfants. Alors, c'est ça que vous voulez dire, ou pour eux-mêmes, bien sûr. Donc, Oui, c'est pour eux-mêmes ou pour des personnes qui ont aussi des enfants qui sont, vous savez, on peut très bien être des super conseillers pour les autres, mais pour nous, quand ça touche nos enfants, on c'est vrai que désorienté. c'est toujours compliqué. Vous parlez de choses beaucoup dans le peuple gitan, comme dans d'autres peuples, mais je sais qu'effectivement, dans votre communauté, on va dire, où vous êtes à moitié, Oui. hein, vous avez dit vous êtes autant descendant d'Inde, de tout ce qui est indien et gitan, c'est ça, vous aviez deux grands-mères, sauf erreur, qui étaient des deux, une qui était indienne et l'autre qui était gitane, c'est bien ça, c'est juste, ou bien je me trompe? Non, c'est que l'origine gitane ancestrale, elle vient de l'Inde. Ah, d'accord, Donc, ok, d'accord. voilà, c'est ancestral, ancestral. D'accord. Voilà. Et donc, je sais que, donc j'allais dire, donc chez vous, comme dans d'autres peuples aussi, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, vous êtes un peuple qui avait beaucoup souffert, comme aussi d'autres peuples. Oui. Je ne vais pas citer, mais parce qu'on n'est pas là pour ça, mais en voulant dire que ça a créé certainement. Eh bien, comme vous êtes, que ce que vous dites, comme je sais que chez vous, il y a des gens qui lisent les lignes de la main, et la chirologie ou d'autres techniques. Donc, effectivement, elle aide et certainement aussi le magnétisme et plein de choses comme ça, j'imagine, je pense. Tout ça vient de la spiritualité, de la religion aussi. Parce qu'on aime, voilà, l'Esprit Saint, on y met le nom qu'on veut. Bien sûr, chacun. Mais voilà, tout à fait. c'est un esprit d'amour. Un esprit d'amour, voilà. D'accord. C'est l'amour. Vous êtes disponible à quelles heures en principe? Par exemple, ce soir, vous êtes jusqu'à quelle heure, ma chère Savannah? Jusqu'à 23h. Donc c'est de 20h jusqu'à 23h. Mais je peux être connectée le matin aussi. Hein. D'accord. Il y a des matins où vous êtes là. Ok, formidable. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, expliquez-nous, par exemple, peut-être pour aller un petit peu plus loin, donc lorsque vous avez quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, ça ne me concerne pas, c'est un exemple au hasard. Vous avez quelqu'un qui vous téléphone, qui vous dit, voilà, je m'appelle X, voilà, on ne va pas donner de prénom, je m'appelle X, et puis j'ai un problème moral en ce moment, je ne suis pas très bien parce que, je dis comme ça, j'ai perdu mon compagnon. Je dis comme ça, c'est pas très sympa. Comment vous faites, en fait, par exemple, est-ce que vous allez prendre contact avec ce compagnon, puisque vous avez parlé du pendule contact décédé, ou bien est-ce que vous allez plutôt être là aussi pour remonter, bien sûr, c'est parce que c'est aussi notre rôle aussi de remonter le moral de la personne qui est en train de passer une grande tristesse, naturellement. Comment, alors, sans nous dévoiler de secrets, mais comment vous agissez, en fait, pour aider la personne qui va vous... Alors, j'ai pris un exemple là d'un décès, mais ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail ou autre chose. Donc, quelqu'un qui est, en fait, qui est dans un moment difficile. Comment vous faites un petit peu, si vous pouvez... Je sais que c'est pas très facile, peut-être, à expliquer avec des mots, parce que quand on fait, nous, les médiums, les choses, on les fait, mais c'est pas toujours évident à l'expliquer en parole. Hein. Essayez. Mais moi, j'ai trouvé justement, Bruno, ce test que je parle toujours de ce test, un test qui vraiment saute à grands pas toutes ces questions. On va direct au point culminant. Avec à la fin du test, la personne est scotchée, la personne est libérée, la personne y voit plus clair. C'est comme si, quand elle vient m'appeler, quand elle m'appelle, c'est qu'elle a un bandeau dans les yeux. Elle a un bandeau dans les yeux et elle est complètement perdue. Absolument. Donc, après ce test, qui est un test qu'on ne peut pas, la personne ne peut pas le manipuler, parce que c'est un test complètement abracadabrant. Elle ne peut pas tricher, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Elle ne peut absolument pas tricher. Donc, à la fin, justement, du test, il y a des choses qui se révèlent à la personne et qui sont... moi, des fois, j'en suis toute bouleversée aussi. Hein. D'accord, intéressant. Et dans ce test-là, justement, il y a la rencontre avec la personne qui est décédée. On les fait
se rejoindre, ne serait-ce qu'un petit instant. On fait revivre cette personne. Ok. Alors super, vous avez entendu, mes chers amis qui êtes derrière votre écran, vous voulez essayer ce petit test que fait Savannah elle vous expliquera, elle ne va pas tout nous le dévoiler, tous les secrets, elle a raison. Allez-y, essayez, appelez Savannah. Donc vous faites le numéro 0900 901 993 et ensuite vous faites le code PIN de Savannah qui est le 999. 999. Rien de plus facile à retenir. 999. Donc vous faites ça et vous verrez avec Savannah elle va vous expliquer à ce moment-là. Elle vous dira les choses à ce moment-là. Moi, on va dire comme ça. Hein. Donc voilà. Donc essayez, appelez-la. Donc elle sera tout de suite. Vous êtes tout de suite disponible après qu'on se soit quitté, je pense. Hein. Oui, tout de voilà. suite. Oui, super. Donc dès on se sera quitté avec Savannah. Maintenant, vous ne pouvez pas l'appeler, elle est occupée avec moi. Mais dès qu'on se sera quitté, vous pourrez l'appeler de suite. Et c'est vrai que je vous connais quand même depuis un certain temps. Vous êtes quelqu'un de très efficace, de très, de très juste. Et je vous en félicite d'ailleurs. Après, vous allez me dire, je suis comme ça. Je sais que des fois, les gens aussi me disent, ah, mais c'est super, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a. On ne sait pas comment, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, je sais que les gens nous disent effectivement, et je vous dirais, mais j'irai pas dans l'explication profonde parce que c'est des choses intimes que vous avez eu, je sais, un contact avec une personne de ma famille il n'y a pas longtemps. C'est juste, hein? Oui. Alors, on ne va pas parler du cas parce que je ne veux pas en parler. Non. Ça reste, c'est des personnes qui veulent se protéger et je le comprends, mais c'est quelqu'un de proche où j'ai conseillé de vous appeler pour régler un souci. Voilà. Pardon. Et je sais que ça va mieux, donc c'est formidable. Voilà. Oh, magnifique. Voilà. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, je suis contente. Ok. Autre chose, donc on a parlé des horaires, donc on a parlé que vous serez là juste après. Une petite anecdote à nous raconter, peut-être avant qu'on se quitte, pour pas par rapport à la personne de ma famille, mais peut-être à quelqu'un d'autre. Non. Vous savez, je tiens juste à ouvrir une parenthèse. Dites. Que chaque personne qui vient me consulter, c'est tenu au secret professionnel. Absolument, c'est bien. Donc, je ne divulguerai absolument rien. Même sous la torture. Voilà. Même sous la torture, c'est ça. D'accord. Bon. Oui, alors c'est bien. Effectivement, moi, je suis aussi comme ça parce qu'effectivement, chacun... C'est comme quand on va chez quelqu'un, je dis, voilà, on n'est pas médecin, mais quand on dévoile certaines choses, on tient à ce que ça reste dans la confidentialité, ce qui est normal, effectivement. Ça regarde personne, effectivement. Hein, voilà. Et puis justement, parce que la personne qui est... comme je vous dis, moi je suis en médiumnité pure quand les personnes viennent à moi, et quelquefois elles viennent pour quelque chose, et je leur c'est automatique, vous le savez, en médiumité pure, hein, je leur sors des choses qui étaient enfouies dans leur mémoire. Absolument. Et que personne ne savait, et qu'il y a des fois des secrets qui sont très... Voilà, très important, quoi. Et elles me disent que mais je ne l'ai dit à personne, j'ai gardé ce secret depuis tant d'années. Mais je le sais, vous êtes très professionnelle, ma chère Savannah. Ma chère, on va se quitter. Moi, je vous remercie infiniment pour votre passage. Merci de m'avoir tenu compagnie et de vous être présenté ainsi à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui, j'en suis sûr, vont se ruer sur le téléphone. Le ou la première qui réussira à avoir Savannah au 999, eh bien, les autres devront attendre un petit peu. Hein. Donc, ruez-vous dessus, allez-y. Savannah vous attend au 999. Moi, je vous remercie de votre passage, de votre professionnalisme, de votre sérieux, et je vous souhaite, ma chère Savannah, une très, très belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Merci de même, Bruno. À bientôt. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, comme je vous disais, allez-y. On se rue sur le téléphone parce que je sais qu'elle a beaucoup de succès, que c'est quelqu'un effectivement de très sérieux. Voilà. Alors, vous allez me dire, les autres ne sont pas sérieux. Bien sûr. Toute l'équipe qu'on est là, on est des gens sérieux. Sinon, ils ne feraient pas partie de l'équipe. Et les gens qui tentent de se mettre dans des choses comme ça sérieuses et qui ne le sont pas, c'est
c'est comme dans la vie, il y a une sorte de, on va dire, de sélection naturelle qui se fait très 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 vite. Ils sont démasqués, ils ne font pas long feu. Hein, donc voilà. Voilà. Donc il y en a qui essayent de bluffer ou voilà, mais ceux-là, ben, ils sont pas dans l'équipe. Ils sont loin de l'équipe. Voilà. Ceux qui sont là sont des gens sérieux. Vous pouvez y aller. Je vais pas me J'aime pas me mettre au-dessus, comme si c'était moi, ou Stella, ou Jean, ou Cristal. Donc voilà, vous pouvez y aller, parce que c'est vrai que vous nous connaissez, pardon, je vais y arriver un petit peu plus, puisque vous nous voyez bien sûr en direct, les autres des fois, comme Savannah, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas trop. Alors il y a des gens comme ça qui sont à l'arrière, mais qui ont vraiment beaucoup de travail et de mérite, et qui travaillent très très bien. Donc vous pouvez y aller. Après, encore une fois, c'est vrai qu'on aura peut-être plus d'affinité avec tel ou tel qu'avec tel ou tel, parce que voilà, on a aussi, c'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui on s'entend, puis il y a des gens, c'est pas qu'on s'entend pas, mais avec qui on peut avoir moins d'affinité. Donc n'hésitez pas à essayer, puis vous verrez comment ça va se passer. Alors, on reçoit tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va? Ça va, Tout d'accord. juste. Tout juste. Et vous-même, Bruno? Bah, écoutez, voilà les restes. Non, je plaisante. Alors, je suis en train de noter vos coordonnées. Est-ce que vous voulez que je change votre prénom? Oui, hein? Oui, s'il vous plaît. Voilà, alors je vais vous appeler. Alors, puis là, il y a quelqu'un d'autre. Qui est cette autre personne par rapport... C'est une personne très bonne amie Oui. à moi qui me fait en somme mes papiers, qui s'occupe de toutes mes choses. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un qui vous aide dans la vie. Ok, parfait. Exact. Qu'est-ce que je peux vous répondre, ma chère madame? Dites-moi. Alors, tout d'abord, Bruno, ce serait pour mes énergies. Vos énergies, vous voudriez savoir si ça va aller, quoi que vous... Alors, vous savez qu'on ne parle pas de maladie telle ou telle, si ça va aller, si ça va bien se passer pour la suite. C'est ça un petit peu que vous voulez savoir? Exactement, oui. Très bien, très bien. Alors, énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. 2, 3, 4. Voilà. C'est un petit peu ça. Vous avez passé des choses... alors, bien sûr, comme on a dit, on ne parle pas de nom de... Mais est-ce que vous avez eu des choses un peu compliquées ces dernières années, un petit peu, que peut-être sont encore là? Un peu beaucoup, Bruno. Un peu beaucoup, voilà. On voit que... Oui. On voit qu'effectivement, vous avez traversé des choses pas faciles. Moi, je dirais, hein, d'après les cartes, il y a une protection de là-haut que vous avez par rapport à ça. Ça peut être un parent ou un conjoint, ou etc., mais quelqu'un de proche. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça va aller. En tout cas, les cartes pour la suite, il y a la clé du destin, la protection, ça va aller. Alors, je ne sais pas comment dire, des fois, on le dit toujours, ce qu'on a, on a. Hein, on a tous des petits bobos à gauche, à droite. Voilà. Je ne parle pas de ces bobos-là qui sont des bobos, des petites douleurs à gauche, à droite, etc. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on a malheureusement tous ou presque tous, pas forcément tous, mais beaucoup de gens qui sont des choses de la vie, qui sont... comment dirais-je, l'usure normale, on va dire, entre guillemets, comme ça. Mais, voilà. Mais disons, dans l'ensemble, les cartes parlent que par rapport à ces soucis que vous avez eus, vous dites beaucoup, quels qu'ils soient, beaucoup, peu ou moyennement, on voit quand même qu'il y a une
une suite quand même très favorable. Il y a la clé du destin, il y a la protection, il y a la force santé mentale aussi. Ça, c'est très important, comme c'est indiqué ici. C'est aussi que vous êtes quelqu'un, et je pense que ça me semble logique, vous avez beaucoup de force de caractère, vous êtes une battante, vous êtes dit, j'ai ça, mais je vais m'en sortir, et je m'en sortirai. Et vous en êtes sorti. Vrai ou faux? C'est juste. Voilà. Mais ça, c'est votre force caractère mentale, votre force intérieure qui... Alors, on en a tous, mais il y a des fois des gens qui baissent les bras, disent « Oh, c'est fichu, tant pis ». Et c'est dommage parce qu'effectivement, notre corps, notre mental a une puissance on va dire, qui est souvent même insoupçonnée. On se dit souvent que c'est fichu, mais c'est pas fichu. Et tant que là-dedans, il y a de la vie, il y a de l'espoir, et ça va. Et moi, je dirais qu'en tout cas, vous, ça vous a permis d'aller de l'avant et de vous sortir de plusieurs situations, alors je ne sais pas combien, mais de plusieurs situations un peu compliquées. Voilà. Est-ce que dans les dernières années, alors je ne peux pas dire si c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous avez subi une intervention ou un traitement qui était assez lourd? C'est que ces derniers temps, j'ai eu passablement... j'ai souvent des opérations, disons des ponctages des artères aux jambes. Voilà, alors, en plus, il y a le cœur. Hein. Alors, c'est ça. Alors, je vous dis ça, encore une fois, hein, nous, on ne peut pas parler médicalement, mais on voit que c'est quand même des choses qui sont un peu derrière, si je peux m'exprimer comme ça sort. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait fini. Il peut encore y avoir des douleurs ou des petites choses, mais... Comment je veux dire, c'est plus des choses graves, c'est des petites choses peut-être encore à corriger, mais ponctuelles et très, je ne veux pas dire très minime, mais disons petite, voilà. Et c'est un peu la même chose. Mais bon, la suite, il y a quand même la carte du destin, cette force et ce caractère. Et je répète, vous avez une protection de là-haut. Moi, je vois un homme qui est là-haut. Alors, ça peut être une femme aussi, mais là, je vois plutôt moi, quoi qu'il y a les deux. Il y a homme et femme. C'est vrai qu'il y a aussi la femme de l'autre côté. Donc, il peut y avoir les deux, homme et femme. Vous penseriez à qui pourrait vous aider comme ça? Des parents ou d'autres personnes ou un conjoint? Là-haut, Bruno, je dois vous dire, Oui. Papa, maman, j'en ai pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord. J'ai fait que des orphelinats dans ma vie. D'accord. OK. J'ai ma sœur qui est morte avant Noël. Voilà, d'accord. Désolé. Et mon frère, il y a 10 ans. Alors, est-ce que c'est eux? tout. Est-ce que c'est eux? Parce qu'il y a un homme et une femme. Vous voyez, j'ai dit parents, ça on ne peut pas savoir, ou proches, ou conjoints, mais effectivement, il y a hommes et femmes qui vous protègent là-haut, effectivement, et qui sont là. C'est vrai que là, je verrais assez votre sœur, qui avait un caractère assez, comment dirais-je, assez fort, ou assez, comment je peux dire ça, qui est quelqu'un qui savait ce qu'il se voulait dans la vie un petit peu, hein, c'est ça? Oui, hein? oui, c'est juste. Voilà. Oui. Et là, c'est comme si elle disait, moi, mon ressenti, c'est comme disait, mais bats-toi, ça va aller, voilà. Je sais pas comment dire, mais en fait, elle vous encourage depuis là-haut. Mais les énergies sont pas mauvaises pour la suite, hein, voilà. Après, voilà, je peux pas vous parler dans 15 ou 20 ans, ça c'est sûr, hein. Je vous parle pour l'instant dans les deux. C'est normal, dans les deux. mon âge, on peut pas... Voilà. On ne peut pas demander trop. Hein? Voilà, mais dans les 2 années qui viennent, le Béline que je pratique parle à 2 ans, dans les 2 années qui viennent, tout va pas trop mal, je dirais. Voilà, comme j'ai dit, hein, on a des petits bobos, voilà, on a un petit souci là et là, mais c'est pas des choses graves. D'autres questions peut-être? J'ai une question. Premièrement, j'aimerais vous demander donc le secret pour les douleurs des jambes. D'accord. Pour vous donc, hein? Mais avant, j'ai une question que je vous ai déjà posée il y a peut-être une année de ça. D'accord. Que j'ai 4 enfants. Oui. Et ça fait 23 ans que je les ai plus jamais vus. Aucun des 4? Non. D'accord. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je suis divorcée depuis l'année 84. Oui. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises langues à côté? J'en ai aucune idée. Vous avez pas de nouvelles. Vous avez jamais eu d'explication, rien du tout de leur part? Rien du tout. Alors ça, c'est terrible, je trouve, parce que
voilà, il peut se passer des choses ou des bagarres, au moment où qu'on sache au moins, parce que si, mais bon, voilà, comment dirais-je, vous étiez proche, en tant que maman de vos enfants, j'imagine, quand ils étaient petits et tout ça. Disons que j'étais proche des enfants. Bien sûr. De mon mari, je ne veux pas trop en parler. On n'en parle pas, c'est pas le but, pas tout à fait. C'est pas le but, je parlerai plutôt derrière parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord, oui, pas de souci. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Exact, Mais je voilà, vous appellerai en arrière plutôt pour ça. il n'y a pas de souci, pas de souci. Une autre question. Moi, juste une chose par rapport à vos enfants. Vous dites que ça fait beaucoup d'années que vous ne les voyez pas. Alors, c'est un petit peu ce que vous avez dit qui me parle, effectivement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de médisances, beaucoup de comment dirais-je, de choses, dites, c'est un peu la même chose, des choses dites par derrière, beaucoup d'influences négatives. Voilà, je cherchais le terme par rapport à eux. Voilà. On vous a tout mis sur le dos, si je peux me permettre. Voilà, mais bon. Ça, je suis sûre et certaine. Donc, parce que j'ai eu beaucoup sur le dos, mais je suis une battante. Je pense toujours positif. Ah, ça, c'est bien. C'est ce que je disais. C'est parfait. Alors, vous vouliez poser une autre question, je crois. Alors, malheureusement, moi, je pense qu'on pourrait regarder enfant par enfant, mais je pense que ça prendrait trop de temps maintenant. Je vous invite, si vous le voulez, encore une fois, je ne force personne, à m'appeler à l'arrière et on peut aller voir enfant par enfant avec la date de naissance. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, ce sont des adultes et c'est peut-être bien de ne pas en parler ici en direct. On parlera ça entre vous et moi. D'accord ? Derrière, entre nous. Voilà. Vous avez une autre question, je crois. Oui ? Il y a la question, l'autre question, c'est pour ma copine. Oui, dont on a aussi la date de naissance, c'est ça, hein? Vous avez la date de naissance. D'accord. Oui. Celle qui vous aide. Pour elle m'est très chère. Oui. C'est aussi pour ses énergies. D'accord. C'est celle qui vous aide beaucoup, en fait. C'est cette personne-là. Exactement, oui. D'accord. Oui, alors je vois son prénom. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. 4. 2, 3, 4. Ouh là là, mais on lui a fait beaucoup de mal. Moi, c'est pas toujours les cartes, mais en tirant des cartes, il y a des choses, des messages qui me viennent. C'est quoi? C'est comme si c'est une personne qui a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de soucis. C'est juste, elle a eu beaucoup de soucis dans sa vie, cette personne. C'est juste. Ouais, oui. La pauvre, on voit que... Encore maintenant. Ouais. C'est possible, mais on voit qu'est-ce qu'on a pu la matraquer, elle a dû se relever chaque fois. Manipuler tout. Ouais. Alors, elle a aussi beaucoup de force, beaucoup de caractère. Et moi, je la vois aussi bien s'en tirer. Et c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, on parlait qu'elle vous aide. Elle travaille ou elle travaille plus, cette personne? Elle est coiffeuse. D'accord. Parce c'est égal quoi qu'elle soit, parce que c'était juste savoir si elle travaille, parce qu'en fait, il y a la carte du travail. Et cette carte veut dire... Alors, attendez voir, je vais encore faire quelque chose. Vous avez dit 4, hein? Ouais. Oui. Voilà. Alors, on voit que par rapport au... comment je peux dire ça? Il y a des gens, des fois, qui s'abrutissent, qui se mettent beaucoup dans le travail pour ne plus penser à des choses négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'oblige à beaucoup travailler, à beaucoup se donner, à faire plein de choses, peut-être à prendre plus de clients qu'il n'en faudrait, pour ne pas penser à autre chose et dire, voilà, pendant qu'on est en train de coiffer quelqu'un, on parle avec la personne, on ne pense pas à ses propres problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'elle me dit souvent. Vous voyez, et même si quand la personne s'en va, on se dira, tiens, il lui est arrivé ça, mais moi aussi. Mais quand on est tout le temps occupé, on n'a pas trop de temps pour penser à ses propres problèmes. Et souvent, c'est vrai que la chaise d'un coiffeur ou d'une coiffeuse, ce sont souvent des petits endroits, quand on connaît bien la personne, où on parle beaucoup et on se confie. Et c'est un travail quand même. C'est quand même le toucher, le coiffer. Les personnes qui coiffent les autres ont aussi, moi je pense,
beaucoup d'énergie parce qu'il ramasse aussi les énergies des gens qu'il coiffe, en fait. Donc, c'est quand même un travail de toucher. Et ce sont, on va dire, quelquefois, on ne va pas tout leur dire leurs secrets, mais il y a souvent des petites confidences qui se font, voilà, chez le coiffeur ou chez la coiffeuse. Et ça, je trouve très bien. Mais je pense que ça lui est salutaire ou pas, mais je pense plus salutaire que non, que le contraire, parce qu'en fait, elle arrive aussi comme ça, eh bien, à ne plus penser d'autre chose. Moi, je dirais que c'est effectivement une personne qui a beaucoup de mérite, qui a eu beaucoup de soucis, comme j'ai dit, dans la vie, et que maintenant, elle est un petit peu en train de... Je suis quand même obligé de dire qu'elle est en train un petit peu de payer tous ses... Il y a un petit peu ces soucis qui, pas payés, mais qui sont en train de remonter à la surface sur elle. Pour elle, pardon. C'est juste? C'est juste. D'ailleurs, elle devrait... bon, on ne devrait pas parler de santé, mais en gros, elle devrait se faire opérer le dos, mais c'est risqué. Ouais. Ah, ça se joue. Écoutez, Elle a des douleurs très fortes. bon, après, dans ce genre de métier debout comme ça ne doit pas être évident, hein, pour le corps. C'est quand même des gens qui doivent beaucoup se pencher, bouger. Et je pense qu'à la longue, c'est effectivement des métiers qui doivent un petit peu perturber certaines parties du corps, on va dire comme ça, hein, voilà. Moi, je dirais que si on parle, parce que c'est vrai que la question à la base était quand même les énergies, ça va aller. Moi, ce que je ressens quand même un petit peu par rapport à ces deux cartes, il faudrait qu'elle apprenne à se calmer un petit peu. C'est-à-dire, peut-être, comme on a dit tout à l'heure, peut-être qu'elle en fait beaucoup pour ne pas penser à certaines choses, mais quelque part, il y a un contre-coup par rapport à son corps et à ses énergies, sa propre santé. Donc, il faut quand même... Bon, elle n'est encore pas à la retraite, je vois l'année de naissance, mais il faut peut-être elle est toute seule ou elle a des employés ou elle est employée elle-même? Donc, elle est employée elle-même avec sa fille. D'accord. Donc, mais j'ai l'impression qu'elle a de la peine à déléguer les choses et qu'elle fait beaucoup, en fait. Presque trop, c'est ce que je ressens. Elle a perdu son mari, elle a perdu son papa. En plus, vous voyez. Dernièrement aussi. Oui, un peu beaucoup, quoi. Ouais, alors c'est pour ça qu'on voyait que tout ça, c'est des choses qui nous pèsent sur le corps, sur le dos, et ça ne m'étonne pas. Enfin, je suis pas là, je ne veux pas dire que ceci explique cela, mais quelque part, que les gens qui en ont un petit peu plein le dos et puis qui ont beaucoup de soucis sur le dos, eh ben, vous dites qu'elle se plaint du dos, ça ne m'étonne qu'à moitié, on va dire comme ça, hein, voilà. Mais bon, il faudrait, hein, alors il faut, je ne suis pas là pour donner des ordres, mais il faudrait qu'elle apprenne à lâcher un petit peu certaines choses, peut-être à dire, voilà, au lieu de... Alors, je sais bien qu'on doit travailler, faire de l'argent, payer le loyer, se faire un salaire, mais il faudrait qu'elle apprenne peut-être à déléguer plus à sa fille, quitte peut-être à prendre de temps en temps quelqu'un qui la remplace, parce que je la sens quand même assez... Dans ce qu'on appelle dans un équilibre d'énergie assez, j'en appelle ça autrement, les énergies assez basses en fait, hein. Voilà, donc effectivement, elle n'est pas dans une bonne période. Alors je peux déjà vous dire qu'à partir du mois de juin, donc c'est avril, mai, dans 2 mois, ça va repartir mieux, elle aura plus d'allant, plus de force, mais pour l'instant, elle est un petit peu en courbe, pas descendante, mais un peu stagnante en fait. Mais à partir de juin, ça va remonter un petit peu les énergies pour elle et ça devrait aller pour les soucis dont on a parlé. Voilà. Autre chose encore? Donc, oui, je voulais vous demander, Bruno, vous ne voyez pas d'opération de son côté? Alors, j'ai pas demandé ça, mais je vais quand même poser la question. Alors, pourrait-il y avoir une opération pour... Alors, j'ai le prénom. Un chiffre entre 1 et 6 encore. Moi, je pense 5. pas. Parce qu'on lui a dit qu'elle devrait s'opérer? Exactement, mais c'est risqué. Voilà.
Écoutez, les cartes, alors encore une fois, je suis ni médecin ni chirurgien. Ce que disent les cartes, c'est que, vous l'avez dit, c'est un peu risqué. Alors, il pourrait, si elle voulait, elle disait, bon, j'ai trop mal, je me fais opérer, elle pourrait le faire. Maintenant, comment dire, elle pourrait le décider de le faire. Moi, je ne sens pas qu'il y ait une nécessité absolue de le faire, mais elle pourrait dire, bah, je le fais. Voilà. Si elle le fait, le problème, c'est qu'elle mettra beaucoup de temps à se remettre. Et là aussi, effectivement, le travail, ben, elle ne pourra plus le faire la même chose. Et puis, alors, ça ne veut pas dire que ça ne redeviendrait pas normal, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps, entre 1 ou 2 années. Alors, c'est quand même très long. À se remettre, je dirais, à 80-90%. Moi, je pense, mon ressenti, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais mon ressenti me dit que il resterait quand même des petites choses douloureuses et que ça pourrait prendre des années et des années. Mais si elle récupère effectivement déjà 80-90%, c'est une bonne chose. Moi, mais franchement, les cartes me disent qu'il n'y a pas non plus... Alors, même si elle a mal, ce que je peux comprendre, les cartes parleraient plutôt qu'il n'y a pas trop d'urgence et il ne faut pas courir se faire opérer. Effectivement, vous l'avez dit aussi, il y a un danger potentiel. Dans toute opération, il y a un danger, c'est sûr, hein, dans toute opération. Même la plus bénigne, il peut y avoir toujours... Le risque zéro n'existe pas. Je ne pense pas que ce risque arriverait, quel que soit le risque, mais il y a un danger. Par contre, on voit qu'il est de côté en ronde, en voulant dire qu'elle s'en sortirait. Mais par contre, moi, ce que je vois effectivement, surtout, je le répète, c'est la remise en... Comment dire, la remise... en état ou parce que quand on se fait une opération comme ça, ben on doit peut-être faire de la physio, on a peut-être des douleurs parce que on a touché un endroit et ça prendrait tellement de temps que des fois on est à se dire mais est-ce que j'ai bien fait de m'opérer parce que finalement j'ai autant mal, si ce n'est plus mal qu'avant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà, moi je vous donne mon avis, mais encore une fois, qu'elle discute avec le médecin, qu'elle n'hésite pas à aller voir d'autres médecins, d'autres chirurgiens, parce que des fois, un chirurgien, 2 chirurgiens, 3 chirurgiens, ils ont des fois chacun des choses différentes et peut-être une approche différente avant de se laisser toucher ce dos. Ben, c'est ce que je ressens de dire. Hein, voilà. Mais à mon avis, voilà, je dis bien à mon avis, c'est clair, parce qu'elle pourrait aussi dire, ouais, c'est pas lui qui souffre, c'est certain. Mais moi, on me dit de ne pas courir. Voilà. D'accord. Il y a peut-être d'autres choses à faire, je ne sais pas. Je pense qu'elle a déjà tout essayé, j'imagine. Elle a tout essayé. Elle a passé chez 3 médecins. Ouais. Les 3 lui disent la même chose. Ce serait risqué. Les 3 lui disent la même chose, vous dites? Les 3. Mais bon. On pourrait l'opérer, mais il y a un risque. Qu'elle reste dans une chaise roulante. Super, mais c'est bien ce que je pensais, c'est pour ça qu'il y avait la carte de l'accident là. Donc c'est vrai que moi si j'étais à sa place, j'hésiterais beaucoup aussi, effectivement, hein. Mais après c'est vrai... C'est pour ça, à l'heure actuelle, elle supporte les douleurs, mais par contre elle se drogue de tablettes. Bien sûr. Et alors je lui ferai effectivement, je vais lui faire le secret, protection, on va faire tout ça pour elle, pour vous. À la fin de notre conversation, en espérant que... Voilà. Alors, c'est vrai que les douleurs, quand on doit souffrir, c'est terrible, puis qu'on doit tout le temps prendre des choses, ma foi. Mais des fois, comme on dit, le remède est pire que le mal, quoi. Je sais pas. En tout cas, les cartes ne parlent pas de... Alors, encore une fois, hein, j'ai aussi dit, elle pourrait s'opérer, parce qu'on voit, il n'y a rien qui empêche vraiment, mais il faut qu'elle... Alors, et puis si c'est pour gagner 70, 80, 90% de biens dans 1 ou 2 ans, ça vaut peut-être la peine. Mais ça risque d'être long. Et encore une fois, ce que j'ai vu, c'est que son travail, dans le genre de travail qu'elle fait, ça va être compliqué. Elle pourra, peut-être qu'elle ira une demi-heure, elle dira « Oh là, je peux plus ». Donc si elle doit travailler comme ça, c'est terrible. Elle ne pourra pas faire grand-chose. Oui, hein. Donc voilà. Donc après, elle sera peut-être obligée d'engager quelqu'un d'autre pour prendre sa place, même si elle est là. Mais voilà, si on est mal puis qu'on doit se coucher à l'arrière parce qu'on a tellement mal au dos, je sais pas, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Je dirais, moi, mon conseil, si je peux me permettre, c'est de ne pas courir, d'attendre encore un peu. Si vraiment ça devenait, vous dites déjà que c'est terrible, mais si ça devenait encore pire,
Ben, ma foi qu'elle s'opère, mais alors, je peux déjà vous dire, même s'il y a ce risque, je ne le vois pas. Comme j'ai dit, tout risque existe, mais là, je ne le vois pas. Elle n'irait pas, pour moi, hein, je ne la sens pas finir dans une chaise roulante. Je prends un petit peu comment dirais-je, je me risque un petit peu à dire ça. Encore une fois, je ne suis pas médecin ni opérateur, mais je pense qu'elle s'en sortirait. Mais c'est encore plus, effectivement, les effets autour de cette opération ou toute cette physio, toute cette remise en forme qui prendrait beaucoup, 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 beaucoup de temps. Il y a des gens, en 3, 4, 5 mois, ils sont sur pied, puis il y en a d'autres, il faut plus de temps. Voilà. OK? Oui. Autre chose? OK. Est-ce que vous voulez que je fasse les secrets, peut-être? Oui, pour moi, puis pour elle, ce serait bien gentil, Bruno. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, d'autant plus avec ce que vous me dites, là, la pauvre. Et puis, elle fait comment? Elle travaille en ayant mal, alors, en fait? Elle prend elle prend 3 tablettes par jour Ouais, pour ouais, tenir le coup. ouais. Alors, ouais, c'est vrai qu'à la longue, Et c'est pas le top Alors, encore une fois, hein, voilà. Alors, je vais faire le secret pour vous. Donc, déjà, on va faire pour oui, vous et après, on fera pour elle, hein, pas de souci. d'accord. Alors, vous connaissez le petit carré blanc, le petit papier, Oui, vous pensez à ce petit carré blanc, ou bien vous le regardez, vous devriez le voir si vous êtes devant votre écran, ou autrement, vous pensez à ce petit carré blanc et vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. je suis prête. On y va, merci. Voilà. Alors, pour vous, c'est fait. On va faire pour elle maintenant. Alors, vous pensez à elle et au petit carré blanc, c'est tout. Vous me D'accord. dites aussi quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Et puis, avez-vous besoin d'une protection, quelque chose comme ça, un petit peu, pour des peurs, ou bien tout le reste va bien? Oui, Oui, ça, je peux vous faire aussi. ce serait gentil. Pour vous, pour elle ou pour les deux? Pour les deux. Allez, on va faire pour les deux. Alors, voilà. Alors, je fais déjà pour elle. Vous pensez simplement à elle, qu'elle soit bien, vous la voyez joyeuse, comme elle est, voilà, d'habitude. Hein, voilà. D'accord. Vous pensez comme ça, je vous dirai quand c'est fait. Voilà. Et maintenant, je fais pour vous aussi. Alors, même chose pour vous. Pensez à vous-même quand vous, peut-être dans des belles années, comme on était quelques années, qu'on peut être aussi encore maintenant, hein, mais essayez de vous voir dans une forme, on va dire,
comment dire, de rire, ou bien de, je sais plus, je cherche les mots, ou bien de joie, ou des choses comme ça. Essayez comme ça pour vous-même, et vous me dites quand vous êtes prête aussi. Je suis prête. On y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Bruno. Mais c'est moi. Est-ce que on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on aurait Il oublié? y a autre chose que j'ai oublié. Ce ne serait pas tellement important, mais je vais essayer. Oui. Est-ce que vous donnez encore les numéros de chance? Mais bien sûr, les numéros de chance. Alors, Pour moi. si, bien sûr. Alors, il faut juste que je reprenne votre date de naissance. Alors, ça fait... Je dois juste calculer. Oui. Alors là... Ça, c'est bon. Alors, 1, 4... je ne sais plus compter. 26, 35... Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Alors, là, celui-là. Et puis, le dernier. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Oui. Le 8. Le 8. Le 10. 10. 13. Le 13. Le 18. 18. Le 22. 22. Et le 35. Voilà. 35. Voilà. C'est gentil, Bruno. Mais je vous en prie, vous avez bien fait de demander. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire qu'on peut faire toujours ça. Je dois le voir l'entier. C'est quelque chose que je calcule en numérologie. Mais voilà, après, je ne peux pas garantir des gains ou quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais, il faut tenter. On ne sait jamais. D'accord? C'est juste pour payer mes factures de Pitex qui sont très chères, donc à la fin du mois. D'accord. Alors, bon courage et j'espère beaucoup de chance, en tout cas. Merci infiniment. Bruno, Oui. je vous remercie. J'étais, comment est-ce qu'on dit? On m'a appelé, c'est gratuit. Vous avez été tiré au sort. D'accord, bravo. J'ai été tiré au sort. Ben voilà, super. J'ai demandé après vous spécialement parce que je vous connais. D'accord. Ben merci, pas de souci. Maintenant, j'aimerais vous appeler derrière. Vous pourriez me donner votre numéro de... Oui, alors vous faites le 0901. Oui. 901. Oui. 993. OK. Ensuite, vous faites le 2. Le 2. Et ensuite, vous faites le 007. Alors, ce n'est pas le bon numéro, on s'est trompé. Ce n'est pas celui-là. Après, vous faites le code 007. Voilà, on a mis le bon. 007. 007. Alors, 0901, 901, 993. Après, vous attendez la petite voix, vous faites le 2. Et ensuite, quand ça vous demande, veuillez mettre le code PIN, vous faites 007. Voilà. Pas maintenant, hein, je suis à l'antenne, donc je ne suis pas là encore. Hein. Non. Mais pour parler de ce que je vous ai dit. D'accord. Hein? Je serai connecté. Alors, si c'est ce soir, je serai connecté dès 23h. C'est peut-être un peu tard pour vous. Sinon, demain, dans la journée, je serai pas mal connecté. Vous pouvez essayer demain. D'accord? D'accord. À bientôt. Je vous remercie infiniment. Gros bisous. Mais c'est moi qui vous fais un gros bisou sur le front et je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Passez une belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, ça continue. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3 pour ne pas choisir et que ce soit quelqu'un au hasard. On part tout de suite. Une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et nous voici déjà de retour sur le plateau pour la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, continuez de vous inscrire aussi au concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Vous voyez, la personne qui était juste avant la publicité a été tirée au sort. Donc vous voyez que ça arrive, croyez-y, mais il faut vous inscrire. On ne va pas vous téléphoner si vous n'êtes pas inscrit, hein, c'est clair, il faut vous inscrire à notre concours, et encore une fois, on fait un petit tirage au sort. Si vous êtes tiré, eh bien, on vous appellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, juste l'inscription qui vous coûte 1 franc. 1 franc pour une belle consultation, vous voyez, comme la précédente. Oui, donc c'est vraiment pas cher. Donc profitez-en, profitez-en, profitez-en. On devrait avoir des centaines, des milliers d'appels d'inscription tout de suite, là, comme ça. Non, je plaisante. C'est vrai que, voilà, donc allez-y, 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 mais surtout, laissez pas passer, je n'arrive plus à parler, laissez pas passer cette opportunité. J'aimerais juste faire un petit coucou spécial personnel à quelqu'un que j'ai vu cet après-midi, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est peut-être à l'écoute, qui commence par F et qui finit par Y, Fanny. J'aimerais lui faire un gros bisou et surtout la remercier d'être venue de loin. Elle est venue de loin pour me voir. C'est une amie. Nous sommes proches en tant qu'amis. Hein, c'est en tout bien, tout honneur. En tout cas, on a passé une belle après-midi ensemble. On a bien mangé. J'espère que tu es bien rentré et que voilà, tu es chez toi en toute sécurité, certainement. Depuis un moment, je pense. En tout cas, belle fin de journée, belle semaine, puisque cette personne est en vacances. Il y a beaucoup de gens en vacances, d'ailleurs, cette semaine, ils ont bien fait de prendre comme ça quelques jours de repos quand on peut faire le pont avec ces jours de congé qu'on vient de passer. Voilà, merci encore Fanny d'être venue et à répéter, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Alors, pour nous, eh bien, on continue cette émission formidable qui est là tous les soirs, bien sûr, de l'année. Et pour passer à l'émission, eh bien, vous pouvez appeler le 0901 901 993 en direct pendant qu'on est là, voilà, maintenant, par exemple. Ou vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous inscrire au concours, le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Et pour cela, rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3. TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, au 700 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains, entre 12 et 14 heures. Donc l'émission du soir est rediffusée le lendemain, entre midi et 14 heures. Ce qui vous permet, si vous n'avez pas pu la voir pour une quelconque raison, je ne sais pas, moi, vous avez des visites, vous n'étiez pas à la maison, on vous a invité au restaurant, tant mieux, c'est bien. Il faut profiter de la vie. Vous n'allez pas rester à la maison pour regarder une émission quelle qu'elle soit, mais vous pouvez la revoir le lendemain sans problème. Puis peut-être plus tranquille, on ne sait jamais. Des fois, quand on est plusieurs, c'est pas facile de suivre quelque chose. Vous dites, tout le monde dort ou bien voilà, tout le monde est au travail, paf, je peux regarder mon émission entre 12 et 14 heures très tranquillement, très facilement. Donc voilà, donc cette émission est rediffusée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, très très facile aussi. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Et où que vous soyez dans le monde, que vous soyez aux antipodes, je ne vais pas citer de pays, mais n'importe où dans le monde, si vous avez... Il faut avoir du réseau Internet, hein, c'est sûr. Sans Internet, si vous êtes, je sais pas, au sommet d'une montagne qui n'a pas d'antenne, si vous n'avez pas de réseau, voilà, ça ne marchera pas. Mais partout où vous avez du réseau Internet, eh bien, vous pourrez suivre cette émission pratiquement en direct. Hein. Il y a toujours un petit décalage, c'est normal, c'est logique, surtout quand ça passe par plusieurs réseaux comme ça. Mais ça, c'est aussi une très bonne chose, des fois, selon où on est, si on s'embête, ou on se dit... Il n'y a pas de télé ici, on va juste sur mon portable et vous pouvez suivre l'émission ou d'autres émissions naturellement. Alors pour ça, cette invention
du portable, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça a beaucoup de choses favorables, mais c'est aussi des choses un peu moins favorables que je trouve. Les gens sont plus dans leur natel qu'à s'occuper de leurs voisins ou des gens. Excusez-moi, quand vous allez dans un bus et vous voyez que tout le monde est dessus, c'est pas toujours très agréable. Alors, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Bruno. Bonsoir. J'aurais aimé savoir par une personne par rapport à l'au-delà. Ah, d'accord. Vous voulez un message. Un message, j'ai compris. Alors là, et puis on parle d'une autre personne. D'accord. C'est la deuxième personne, c'est la personne qui est partie, en fait, c'est ça? Oui, Adi, oui. D'accord. Et puis, alors ça, c'est la date de décès. C'était en 2020. Oui. D'accord. OK. Alors, un petit message, ou un grand message. Alors, on va demander... Alors, j'ai le prénom, je ne vais pas le citer. Voilà. Qui était-il par rapport à vous? Mon compagnon. Votre conjoint, compagnon? D'accord. Non, parce que Oui, des fois, parce que quand on a deux prénoms, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, voilà, votre compagnon. Comme ça, je ressens aussi mieux les choses. Alors, j'étale les cartes là. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous pensez à lui mentalement, vous n'avez pas besoin de parler haute voix, et vous lui dites, vous le nommez, vous dites son prénom, je dis comme ça Bruno, mais vous dites son prénom, je ne veux pas le dire à l'antenne. Est-ce que, donne-moi un message, donne-moi un message, un joli message, ou dis-moi ce que tu voudrais me dire. Comme ça, plusieurs fois dans votre tête, et je vais vous laisser tranquille y penser, et quand c'est fait, vous me dites 4 fois stop, l'un après l'autre, que j'ai le temps de ramasser la carte. Je vous laisse faire. Alors, stop. Alors, 1. Stop. 2. Stop. 3. Et la 4e. Et stop. D'accord. Alors, je sens d'en tirer encore une. Je vais la prendre moi-même. Voilà. Il y en aura 5. Alors, je suis désolé, pardonne-moi. Alors, je ne sais pas de quoi il veut parler. Est-ce que peut-être qu'il n'aurait peut-être pas voulu vous laisser seul, voilà. Oui, c'est ça. Je pense. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Ça, j'aime bien cette phrase. Ça veut dire que tous les gens qu'on aime, il suffit qu'on pense à eux pour qu'ils soient là, en fait, pour qu'ils soient présents dans notre esprit, en tout cas. Alors, je ne suis qu'à une pensée de toi. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, peut-être qu'il vous le disait, mais c'est comme s'il disait qu'il aurait pu encore le dire encore plus. Voilà, combien vous aimez. Maintenant, je ne souffre plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est d'une logique implacable. Maintenant, je ne souffre plus et mon esprit est libre. C'est la carte supplémentaire que j'ai senti de tirer pour vous. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous ai dit? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Je suis contente. Je vais le relire parce que des fois, comme on parle entre deux, comme ça, vous aurez le message en complet. Je suis désolé, pardonne-moi. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Maintenant, je ne souffre plus et mon esprit est libre. Très joli message, très joli message, vraiment. Parce que des fois, il y en a d'autres qui sont un peu plus mitigés, mais celui-là, il est très joli. Ça vous parle, donc, vous dites ce que je vous ai dit? Oui. Pardon, tout à fait, ce que lui vous a dit. Moi, je ne fais que l'intermédiaire interprété, mais c'est lui qui vous a donné ce message, effectivement. Joli message. Avez-vous d'autres questions, peut-être? J'aurais aimé savoir aussi, parce que j'ai une personne qui a la santé qui n'est pas trop bonne. Ça commence par B. B comme... C'est un homme ou une femme? C'est un homme. B comme Bernard, on va dire comme ça. Et puis sa date de naissance? Le 30 août 53. Qui est-il? Non, le 30 décembre, excusez-moi. 30 décembre, d'accord. 30 décembre 53. Qui est-il par rapport à vous? C'était une connaissance, mais il faisait un peu le métier que vous faites. Ah d'accord, ok.
Maintenant, je pense qu'il a plus la force, je sais pas. Je n'ai pas de nouvelles et puis je sais pas. D'accord. Il était aussi dans le domaine comme ça de l'ésotérisme, voyance, médiumnité, des choses comme ça, en fait. C'est ça Ouais. D'accord. Ouais. Bah écoutez, voilà, moi pour l'instant je continue, mais je dis pas que je vais faire ça jusqu'à 85 ans non plus. Hein. Faudra bien qu'à un moment, je me calme ou ça Ouais, stoppe. 53, il n'est pas encore si vieux. Ben ouais, Non, c'est non, non, peut-être. non, non, c'est vrai. Non, mais Tu moi, quand même. bon, il a quelques années de plus que moi, mais disons, ce que je veux dire, c'est que c'est, vous savez, alors je ne connais pas cette personne, ce monsieur, mais vous dites, alors il a peut-être arrêté pour X, ça peut être des questions de maladie, d'énergie, etc. Mais c'est quand même un travail. Moi, je considère ça comme un travail. Il y en a qui disent que c'est un passe-temps, mais pas du tout. C'est un travail pour moi. C'est peut-être pas un travail. Ça prend beaucoup de force. Ça prend ou bien- beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est vrai que quand on consulte plusieurs personnes dans une journée, des fois on finit un peu sur les genoux, on va dire comme ça. Les gens ne s'imaginent pas parce que ça nous tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et d'énergie. Hein. Donc voilà, donc je vais aller voir. Comment voudriez que je pose la question par rapport à cette personne? Si ça va pour lui ou comment Si ça va pour lui, et puis s'il va me donner des nouvelles. D'accord. C'est parce que par rapport à sa femme, parce que ça arrivait que sa femme, elle me téléphone, et puis maintenant, j'ai plus de nouvelles. Déjà D'accord. depuis une année. Donc, je sais D'accord. Et vous n'avez pas essayé d'appeler? Mais je peux plus. Je sais pas, la ligne a été coupée. Ah, ok. Ah, donc on ne peut plus les atteindre, c'est ça? Ouais, moi, Ok. je peux pas, non. Ah, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Mais je dis comme ça, il n'a pas plusieurs lignes ou plusieurs numéros, ça vous savez pas. non, je Ah, sais plus. Non, D'accord. Ok, ok. Non, non, mais c'était juste une question comme ça. Je commence à En comprendre. fait, avant, il était en Suisse, et puis maintenant, je pense qu'ils sont partis en France. Ah, d'accord. Donc c'est compliqué, effectivement. Alors, je suis quand même obligé de dire une chose, et vous l'avez un petit peu dit, mais c'est ce que je vois là. Est-ce qu'il y avait quand même un rapport, pas seulement amical, mais financier entre vous? Non, c'était juste un peu comme vous. Oui. J'ai téléphoné quand j'avais un souci, quelque chose. Oui, mais quand vous appeliez cette personne, vous deviez payer une facture de téléphone ou quelque chose comme ça? Ou pas? C'était Oui, il avait une ligne que vous deviez payer un Oui, genre oui. D'accord. Oh, oui, c'était une ligne payante. Voilà, Oui. donc c'est ce que je pensais, parce qu'en fait, effectivement, je pense que cette personne n'a plus cette ligne, effectivement. Donc on le voit, il y a la carte de la coupure. C'est quelqu'un qui a peut-être mis les choses de côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas dans ce domaine-là, par contre, mais peut-être pas de cette façon-là. Moi, je dirais comme ça, ça c'est pas de la médiumnité, c'est une question de logique. Je ne sais pas si vous utilisez Internet, essayez peut-être de le retrouver par Internet, cette personne. Il a peut-être un autre moyen. Effectivement, vous l'avez dit, je le ressens aussi, il a changé de lieu ou déménagé, effectivement, comme on vient de dire. Et je pense que sa ligne, elle a été, ou il l'a coupée volontairement parce qu'il est parti. Et donc, on ne peut peut-être pas l'atteindre par cette ligne, mais il doit avoir quand même une autre ligne. Ou peut-être qu'en lui envoyant un message par Internet, je ne sais pas s'il a un site ou peut-être vous pouvez le trouver, je pense qu'il vous répondra. Mais par téléphone, effectivement, c'est compliqué. Après, je sens quand même dire que mon ressenti, c'est quelqu'un qui doit continuer, mais qui a quand même levé le pied. Vous voyez, il a quand même peut-être effectivement... Il travaille encore, mais pas autant qu'avant. Voilà. C'est un petit peu ça que je veux Il a dire. eu des problèmes de santé, ça je sais. Alors voilà, donc peut-être que c'est quelqu'un qui maintenant fait peut-être encore un petit peu, mais pas comme avant. Et puis voilà, comme vous dites, quand on a des soucis ou bien qu'on est tout à coup moins bien, moi-même, si je ne me trouve pas bien un jour, je ne me mets pas sur la ligne. Donc c'est normal, on peut pas faire, on doit être bien pour faire ce travail. Et encore une fois, je pense qu'il a, ça c'est plus la logique, il a plus cette ligne. Mais peut-être, vous savez, si vous tapez un prénom sur Internet, vous le cherchez, vous le savez, vous me l'avez dit, vous m'avez dit par B, vous tapez son prénom et que vous mettiez médium,
qu'il soit en France, en Suisse ou en Inde, je dis n'importe quoi, aux États-Unis, ça devrait le trouver. Alors, s'il est connu, vous devriez le trouver. Et je pense qu'il voilà, peut-être que vous n'arrivez plus à vous atteindre du fait que les lignes ont changé, simplement. Mais je ne pense pas. Après, je ne sens pas non plus que... Parce que des fois, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il ne m'appelle plus parce qu'il est fâché? Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est d'autres choses. Non, il n'est pas... Non. C'est la santé, c'est tout. Voilà, je pense. Autre chose, éventuellement? Je voulais savoir si par hasard, j'allais faire une rencontre amicale amoureuse, on veut dire, amicale amoureuse. Vous avez quelqu'un en tête actuellement ou pas? Oui, je pense bien à quelqu'un, mais je crois que ça ne veut rien donner. Ça ne veut rien donner, donc on laisse tomber cette personne. Enfin, quand je dis on laisse tomber, je veux dire, on ne va pas aller demander pour cette personne, parce que c'est le moment-là, je vous aurais demandé le prénom, mais on part vraiment dans l'inconnu. On laisse de côté cette personne en disant, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? C'est plutôt ça que vous voulez dire? Oui. D'accord. Cette personne, je ne veux pas être indiscret, mais cette personne dont vous parlez, que vous avez encore en tête, c'est quelqu'un vous avez eu une relation pendant un certain temps avec cette personne, où il y a eu des choses qui se sont passées? Pas longtemps, et puis il y a au moins 15 ans. Ah, donc c'est vieux comme ça, oui, alors puis, ça... Ouais, donc ça sert parfois, je le revois, mais je ne sais pas, il est distant. Ouais, alors je pense qu'il faut abandonner, effectivement. Alors, on va vraiment partir dans l'inconnu. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. 34. Après, vous sortez un petit peu pour rencontrer des gens, tout ça, ou bien pas trop? C'est ça le problème, souvent. J'aime bien la journée, mais le soir, j'aime pas trop. Parce que des fois, il y a des drôles de personnages, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais ça me fait sourire parce que j'entends souvent ça, effectivement, les gens. Écoutez, on vit une époque où on n'ose plus tellement sortir le soir, ça c'est vrai. Hein? Voilà. Enfin, ça dépend où c'est aussi, et ça dépend de l'endroit. Alors... je ne vois pas grand-chose pour l'instant, malheureusement. Vous allez me dire, mon Dieu, quand dans 10 ans? Non, on voit qu'il y a des blocages qui sont là. Peut-être que c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. On ne sort pas. On aurait envie de rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, on a aussi effectivement un petit peu peur de mal tomber ou de dire, oh là là, si c'est pour rencontrer quelqu'un qui a tel ou tel... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense à certaines choses, l'alcool ou des choses comme ça, on n'a pas envie de se rentrer dans des choses comme ça. Ça ne veut pas dire... Attention, je n'ai pas dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui boit ou qui ça donne à l'alcool. C'est une supposition en disant, je ne veux pas rencontrer des gens qui ont des problèmes ou qui... Voilà, c'est rare. Quand on arrive à un âge, ou un certain âge comme le mien ou peut-être le vôtre, on se dit on veut bien rencontrer quelqu'un, mais on veut surtout pas de problème et on veut pas se casser la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? On veut pas se morfondre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des petits blocages qui sont là, qui sont plutôt des choix ou des choses en disant moi je veux bien rencontrer quelqu'un, que ça soit sympa, mais je veux pas non plus qu'il me casse les pieds. Voilà. Ou qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Sinon je préfère rester seul. Comme on dit souvent, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Maintenant, on voit quand même, il y a quand même la carte de la nouvelle. En fait, je parle beaucoup, la réponse est un petit peu celle-là. Pour l'instant, il peut y avoir des rencontres un peu amicales, mais qui ne vont pas plus loin. Et par la suite, il y a quand même une rencontre, dans ces différentes rencontres que vous pourriez faire ces prochains mois, c'est pas... Allez, on va dire jusqu'au mois de juin, juillet, il peut y avoir 2-3 personnes que vous rencontrez comme ça, un café, ou bien on sympathise avec quelqu'un sans aller plus loin. Et de ces plusieurs personnes, il y en aurait une quand même qui aurait comment je peux dire ça? Avec qui, entre vous et lui, il y aura un peu plus d'intérêt que juste amitié et boire un café. Mais je ne vois pas non plus, vous savez que je suis quelqu'un de très direct, et j'essaye de dire les choses le plus convenablement possible, mais on va dire, on ne voit pas de liaison durable ou on ne voit pas, comment je peux dire ça, de construction de vie.
On reste amis, on reste chacun chez soi, on peut se voir. Il y a plus que de l'amitié, parce que c'est que de l'amitié. L'amitié, c'est bien, mais il y a plus que de l'amitié, mais ça ne va pas non plus très loin dans la construction. Voilà. Mais il y a quand même quelqu'un, il faut le retenir. Et c'est quand même quelqu'un, encore une ou deux choses que je ressens, avec qui on peut partager plein de petites choses de la vie, des petits plaisirs de sortir, manger quelque chose, ou d'aller se promener bras dessus, je sais pas, au bord d'un lac ou d'une rivière, j'en sais rien. Et on peut partager des moments sympathiques où on rit, où on plaisante, mais on garde quand même un petit peu ses distances. Voilà. Mais c'est mieux que rien, hein. C'est mieux que de personne et rien. Mais ces amitiés qui vont arriver là dans ces 2, 3, 4 prochains mois, je dirais jusqu'à juin, juillet, avril, mai, juin, juillet, ouais, dans ces 4 prochains mois, c'est quand même des choses importantes qui vont aussi vous amener un petit peu de baume au cœur. Et puisque on a parlé, alors c'est un message qui vient de me parvenir, alors est-ce que peut-être le fait qu'il est là-dedans, il m'a dit quelque chose, la personne qui commence par B va vous donner signe de vie. Ah, je vais avoir des nouvelles de lui? Oui. Ah, ça, je suis trop contente. Je ne sais pas comment, on ne m'a pas dit comment, si c'est par lettre, si c'est par téléphone, parce qu'il connaît mon téléphone. Voilà, alors ça me fait. ou si c'est par tam-tam ou par signaux de fumée, j'en sais rien. Mais il va alors c'est marrant, j'ai ressenti ça pendant qu'on parlait d'autre chose. Faut bien rire un peu. Il va vous donner signe de vie, il va vous appeler pour vous dire quelque chose. Donc ça, effectivement, vous aurez... c'est marrant, on parlait de rencontres amicales et peut-être amoureuses. Et en même temps, j'ai reçu... Alors, moi, je comprends que c'est une personne qui est aussi dans la médiumnité. Et entre nous, médiums, des fois, on ressent des choses. Et en fait, cette personne, effectivement, alors, c'était très rapide, parce que des fois, les messages, comme les flashs, c'est très rapide. Effectivement, a eu un gros souci de santé. Il a eu pas mal de choses, un gros problème. Il est en train de se relever de ce souci de santé, tant mieux. Il est en train de remonter la pente. Et à un certain moment, il va se dire... il faut que j'appelle, il va vous appeler. Il va vous appeler ou vous écrire, ça je ne sais pas. Voilà. Mais il va vous donner signe de vie. Super. Ben, je suis content. OK? Oui, moi aussi je suis contente. Ouais. Ah, voilà. Pourtant, je ne m'attendais pas à ça du tout. Hein. J'étais vraiment dans autre chose. Hein. Mais quand j'ai ressenti le message... Parce qu'on avait beaucoup... Si vous voulez, on s'appelait quand même beaucoup. Vous sortiez? Comment il faut dire 2 fois par mois, mais un petit moment, 10 minutes, comme ça. D'accord. Mais c'était toujours pendant au moins plus de 20 ans. Ah ben alors voilà. Donc, il ne vous a pas oublié, mais je pense que ces soucis... Alors, des fois, c'est vrai, quand il nous arrive des choses comme ça, on dit, oh là là, moi aussi, j'ai eu des amitiés, puis que tout d'un coup, plus de nouvelles. On se demande ce qu'on a fait ou pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que c'est pas dû à vous, un souci de vous, quelque chose que vous auriez fait ou pas fait. Non, voilà, j'ai pas pensé. Non, c'est plus lui-même qui a eu des soucis, peut-être aussi d'autres soucis qu'on n'arrive pas à tout découvrir, mais il a eu en tout cas des soucis d'énergie, de maladie, et je pense qu'il s'est mis un petit peu de côté. Il a peut-être fait un peu le vide autour de lui pour pouvoir penser à lui et se remonter, ce qui est un peu normal. Il a été dans la nature, ça je sais. Alors voilà. Il est parti se ressourcer, ça je sais. Alors maintenant, je pense qu'il va déjà mieux, il est en train de remonter cette pente, et à un moment, il va vous contacter. Ben super, vous nous direz en tout cas. D'accord? Oui, si vous voulez. Je suis trop contente. Super. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, une dernière chose encore. Allez. J'aimerais savoir par rapport à quelqu'un qui s'appelle E. Il est né le 6 du 6 53 et j'aimerais savoir par rapport à mon argent, comment ça va se passer, si ça veut bien se passer. Alors, quelle est la question exacte? Il vous doit de l'argent? Non, pas du tout. Il fait mes papiers. Ah. Je fais plus mes papiers moi-même, c'est lui qui me les fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous dites? Mais il y a quelque chose qui, je sais pas, que j'avais pas fait exprès, puis que j'avais pas dit, et je sais pas si c'est grave ou comme ça. Alors, soyons clairs, il vous aurait pris de l'argent, ou bien vous pensez qu'il a fait... Non, pas du tout. C'est moi qui n'ai pas... j'aurais dû, quand je suis partie en retraite, j'aurais dû dire, et puis j'ai oublié ce papier. Ah. J'ai pas tout... je l'ai oublié. Vous n'avez pas tout déclaré, c'est ça? Oui, mais c'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas déclaré,
c'est qu'il n'a pas pris en cause. D'accord. Donc, il est pas au courant de ce papier, alors? C'est ça que vous voulez dire? Si, maintenant oui. Mais quelle est la question? Vous avez peur Alors, je sais pas, c'est une question de peur des... Je dis comme ça, de toute façon, vous inquiétez pas, vous êtes là de façon anonyme. Non, c'est pas une peur, c'est pour savoir si ça va continuer comme c'est maintenant. Si ma rente, elle sera toujours comme la même chose. Ah, d'accord. Donc, Parce si que vous... je suis déjà retraitée. D'accord. Ah, alors, ok. Alors, je crois que j'ai compris si tout d'un coup, ce papier pourrait changer quelque chose dans votre rente ou rester... ou vous pénaliser, oui, voilà, en fait. Voilà. Ok. Il faut que ce soit clair, la question. Alors, mais je sais que c'est pas toujours facile à dire. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je veux dire le 6. Est-ce que votre rente va changer ou est-ce que... Mais juste, ne nous dites pas combien, ça pourrait changer de beaucoup, juste quelques dizaines de francs? Non, quelques 100 francs. D'accord. Je sais pas. Mais même peut-être en plus, hein. Ok. Alors oui, je dis, je ne suis pas toujours un oiseau de bon augure, je pense qu'il va y avoir une conséquence, effectivement. Malheureusement. Ah. Ouais, ça, vous voyez, je ne peux pas toujours... C'est négatif. Ouais, parce qu'il y a la perte ici, donc il pourrait y avoir quelque chose qui change en votre défaveur, malheureusement. Alors, je vais encore continuer. Voilà, alors, ce que je ressens, attendez, je vais aller jusqu'au bout avant de parler. Des fois, je dis, quand j'ai eu donné des cours, je disais aux gens, attendez d'avoir tout tiré avant de parler. Puis des fois, je fais le contraire. Je parle avant d'avoir tout tiré. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Alors, c'est bien ce que je pensais. Alors, ça peut changer, effectivement, votre rente. Maintenant, ce qu'il faut savoir... Alors, moi, je suis ni l'État, ni l'AVS, ni rien de tout ça, mais mon ressenti me dit qu'il n'y aura pas de pénalité par rapport au fait que vous avez oublié ça. On ne va pas vous dire « Ah, vous avez oublié ça, alors on vous met une amende » ou bien vous allez devoir rembourser le rétroactif. Non, ça n'aura pas lieu. Par contre, on va vous dire à partir de, je sais pas, à partir du 1er juin, à partir du 1er mai, à partir du 1er août, j'en sais rien. Au lieu de ça, ça sera plus que ça. Ça va changer, malheureusement. Donc, vous aurez... Donc, en moins. Ouais. Ah. Un petit peu. Alors, c'est pas... Pour moi, je ressens moins que 100 francs. Ah, d'accord. C'est un peu comme une amende, quoi. Non, même pas. C'est comme si on adaptait... En disant, ouais, donc en fait, il y avait ça. Donc, bon, donc au lieu de vous donner... moi, je vais vous dire exactement... Alors, si j'ai ressenti un chiffre, j'ai ressenti 80 francs. Comme si tout d'un coup, on vous disait, je dis comme ça, vous avez 2380, malheureusement, comme il y a ceci, à partir de maintenant, on ne pourra plus que vous donner que 2300. On vous donnera plus 2000, je dis comme ça, 2380, on vous donnera plus que 2300, on vous donnera ces 80 francs en moins. Mais encore une fois, ce qui est aussi quand même pas dédaignable, parce que des fois... Ils peuvent penser « Ah, mais elle l'a fait exprès. » Non, parce que vous l'avez déclaré, vous l'aviez oublié, ça peut arriver. On ne va pas vous pénaliser, ni mettre une amende, ni vous demander, parce qu'on pourrait vous dire « Ah, mais ça fait combien d'années que vous êtes Ça fait tant d'années qu'on vous donne 80 francs de trop. » Alors, bon, il ne faut pas les rembourser, mais au lieu de vous donner 2300, on ne vous donnera plus que 2200 pour rattraper. Non, ça va partir, à partir d'un moment, à partir de maintenant, ça sera ça, parce qu'il y avait ça. Mais on ne va pas vous pénaliser pour le passé, ni rattraper ce que peut-être on a payé en trop. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai bien compris. Mais malheureusement, les cartes parlent qu'effectivement... Non, parce que j'ai vraiment pas fait exprès. Non, parce que j'étais malade et puis... voilà, non, mais c'est pour ça que j'ai dû demander de l'aide. Oui. Puis, ouais. Je pense qu'ils vont, sincèrement, tenir compte de ces arguments. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Vous savez, des fois, quand on remplit une déclaration d'impôt, moi, je la fais moi-même, je fais tout, je dis, ah mince, j'ai oublié. Une fois, j'avais déjà envoyé ma déclaration d'impôt,
puis j'avais oublié une pièce. Alors, je sais qu'on a tant de jours, je l'ai annulé, j'ai rajouté la pièce. Ça peut arriver à tout le monde d'oublier quelque chose. Je ne sens pas qu'on va vous en tenir rigueur ou qu'on va se dire, mais elle a fait exprès de cacher. Si vous vouliez cacher quelque chose, vous ne l'auriez pas donné à ce monsieur qui s'occupe de vos papiers, vous auriez dit, je continue à le cacher. Donc, en fait, c'est parce que vous êtes aperçu que vous aviez oublié ça. Ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais ça va, c'est quelque chose qu'on va tenir compte par rapport à vos futures rentes, malheureusement. Malheureusement. Bon. Mais ce n'est pas 1000 francs ni 500, mais c'est quand même c'est comme ça, malheureusement. OK, voilà. On a fait cette fois un peu le tour, j'imagine. Oui, si j'ai des nouvelles de ce monsieur-là... Dites-le nous, ça me fera... Voilà. Ça, je vais être super contente. D'accord, super. Je suis contente pour vous aussi. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Et à la prochaine. Merci beaucoup de votre passage. À bientôt. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de votre gentillesse. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis bien sûr, continuez de vous inscrire à notre concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 707 00. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Vous ne paierez donc qu'un franc pour l'envoi de votre SMS ou l'envoi de votre courrier. Il faudra mettre un timbre quand même. Et donc on vous expliquera comment ça se passe. Et vous aurez à ce moment-là gagné quoi? Une consultation gratuite. Et maintenant, vous savez ce que vous gagnez? Un tout petit moment de pub, c'est-à-dire qu'on va se quitter quelques instants. Je ne sais pas si c'est un gain, mais en tout cas, on va se quitter quelques instants. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi de l'avenir. Bien sûr, la suite et la fin de cette émission, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, continuez de vous inscrire pour le concours, que ce soit ce soir, c'est un petit peu juste. Mais ça peut être aussi, vous pouvez vous inscrire quand même et vous serez pris la prochaine fois, il n'y a pas de souci, hein, on va garder votre inscription pour une des prochaines émissions. Hein, voilà. Moi, je suis très heureux d'être là avec vous. On a passé des belles fêtes de Pâques, c'était superbe. Voilà, on a bien mangé, bien bu. Voilà, donc avec modération. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui boit. Même beaucoup de gens pensent que le contraire de moi. Ils m'ont toujours pris pour quelqu'un qui buvait. L'alcool et moi, on n'est pas très, très, très amis. Je crois que dans ma vie, ça m'est arrivé une ou deux fois où j'avais trop bu. Alors, vous vous rendez compte, je ne suis pas très alcool. Souvent, les gens boivent de l'alcool et moi, je bois plutôt une limonade ou de l'eau. Donc voilà, je ne suis pas du tout. C'est comme ça. Voilà. Il y en a qui regrettent, qui voudraient peut-être que je boive plus, mais je n'ai pas envie. Donc voilà, on ne va pas me forcer à boire. Voilà. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu, puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, on va parler un petit peu de notre boutique. On a parlé de notre boutique tout à l'heure. Donc vous savez qu'on a toujours les bougies, les neuvaines. C'est des bons moments aussi pour faire des choses comme ça. Enfin, c'est toujours le bon moment. Il n'y a pas de période précitée pour les neuvaines. On peut le faire tout au long de l'année sans problème. Voilà, quand on a besoin de faire une demande, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour un meilleur état moral, mental, que ce soit pour être mieux dans sa vie financièrement peut-être, pour aider quelqu'un d'autre aussi. Il y a Sainte-Rita, etc., donc Saint-Benoît, donc il y a plein de bougies neuvaines qu'on peut faire. Et vous savez que le but, le concept plutôt, c'est de faire 9 jours de prière. Il y a un petit livre qui est avec, donc vous faites 9 jours de prière. Et ensuite, tous les jours à peu près à la même heure, supposons que vous allumez la bougie maintenant, à l'heure qu'il est, eh bien tous les soirs, à peu près à la même heure, après, donc si vous avez allumé, je dis comme ça, votre bougie à 21h45, ne faites pas la prière à 21h40, vous la faites après l'heure. Si vous l'avez fait à 21h45, faites-le à 22h, tous les soirs à 22h, un petit peu après, et vous faites cette prière
qui vous convient, dont vous avez besoin, que vous pouvez trouver dans les petits livres. Et puis toutes ces bougies, elles ont un prix vraiment formidable puisqu'elles sont qu'à 20 francs la bougie, plus le petit livret, le petit fascicule des prières. Hein, voilà, il y a différentes prières. Je vous laisse découvrir ce qu'on a. Voilà, on vous le montre en ce moment. Voilà, 20 francs. Alors, on va parler de quelques objets, puisqu'on a du temps. Alors, est-ce que je mets les lunettes? Non, là, ça va. Ça dépend de l'écriture. Si c'est trop petit, je mets les lunettes. Alors, nous allons parler du pendentif orgonite turquoise grenat, seau de Métatron et feuille d'or. Donc, dimension d'environ 3,5 cm sur 1 cm et une longueur de cordon d'environ 60 cm. Alors, faite de résine de métaux. Je vais quand même les mettre. Je crois que ça sera mieux comme ça. Je me casse. Voilà. Hop là. Alors attendez, parce qu'avec les lunettes et l'oreillette, c'est pas toujours évident. Voilà. Faite de résine de métaux et de pierres semi-précieuses, l'orgonite est une substance qui équilibre et harmonise la bioénergie qu'on appelle également orgone, chi ou prana. L'orgone est la lumière, l'énergie universelle qui est présente dans tout. C'est du pur amour, la vérité du « je suis ». La turquoise est une pierre protectrice et stabilisatrice qui aide à améliorer la communication et l'intuition. Elle a la méditation et apporte le calme intérieur. Le grenat est un cristal revitalisant qui peut inspirer l'amour et la dévotion en dynamisant les sentiments de plaisir tout en soulageant la disharmonie émotionnelle en activant la force intérieure, le courage et l'espoir. Le cube de Métatron, représenté sur le pendentif, est l'un des outils majeurs de la géométrie sacrée, doté d'un taux vibratoire extrêmement élevé. C'est un symbole d'une dimension mystique très puissante qui recèle de grands mystères liés à la création et à l'univers. Pour que le pendentif vous délivre ses énergies, vous pouvez le porter autour du cou, dans votre sac, dans votre poche ou simplement posé à côté de vous. Son prix 25 francs. Là aussi, frais de livraison en plus. Ah, Saint-Rita, j'aime beaucoup Saint-Rita. Alors, porte-clés de protection Saint-Rita. Donc, c'est un porte-clés. Vous pouvez particulièrement invoquer Saint-Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Saint-Rita, porte-clés donc qui est à 15 francs seulement, 15 francs aussi, plus toujours frais de livraison. Hein. Voilà. Vous avez intérêt, si vous avez plusieurs objets, je dis comme ça, hein, vous avez intérêt à regrouper vos 3, 4, 5 objets en un seul colis, comme ça vous payez qu'une fois les frais de livraison. Hein. Donc commandez, vous les commandez pour vous, vous les commandez pour votre petite fille, pour votre petit-fils, pour votre conjointe, pour votre papa, pour votre maman, pourquoi pas. Tiens, ma maman n'est pas bien en ce moment, peut-être un petit porte-clés Saint-Rita lui fera du bien. Moi, j'en ai un aussi, je crois qu'il est, sauf erreur, il est dans la voiture. Donc, c'est aussi une protection, effectivement. Hein. Alors, on va parler aussi, là je remets les lunettes, c'est écrit plus petit, des bracelets de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Donc, il est monté sur un fil de silicone d'un diamètre d'environ 5,5 cm. Non, pas le diamètre, ouais, enfin la longueur, le diamètre, pardon. Ce bracelet, j'ai rien dit, le diamètre du bracelet. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra
est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous de votre nombril, du nombril ou de votre nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité. Il est donc nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire qui est là. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, c'est à peu près ici au milieu. Il symbolise l'amour, l'amour de soi, la sagesse et la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Donc il est là, il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, c'est normal, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau. Maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'auto-réflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Et enfin, le septième chakra est le chakra couronne. Il est là, donc la couronne, vous savez, la petite fontaine qu'on a à la naissance, il représente l'énergie de notre conscience et c'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos chakras. Il suffit de le porter pour qu'il rééquilibre vos chakras. Et son prix est de 17 francs, je crois que c'est ça, sauf erreur. Voilà. Ça n'a pas changé. Ou 19 peut-être. Hein. C'est ça, je crois que c'est 19. J'ai encore l'ancien prix sur ma feuille. 19, hein, c'est bien ça. Voilà. Je demande confirmation parce que je ne vois pas très bien. Ah, 17. Alors, c'est moi qui dis des bêtises. Non, alors il est 17. Je vois mal sur l'écran. 17, 17, 17. 17, j'efface tout. 17, voilà. OK. Alors, on va parler de la bague inspiration asiatique et antique Sakura. Bague réglable avec pierre d'agate rouge translucide. Les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui présentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. On vous le montre en ce moment. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Alors voilà. Alors écoutez, je crois que on va arrêter là. Alors si on peut me recommuniquer la communication qui vient d'apparaître, j'ai pas eu le temps de la voir comme il faut, que je dise pas de bêtises. Ouais, alors je crois que j'ai pas le temps. Ah alors oui, alors c'est bien ce que j'avais vu. Donc l'émission va se terminer. Je viens de voir le... Merci. Alors, l'émission va se terminer dans quelques secondes, donc ça passe vite, on ne voit pas le temps passer. On finira ces objets la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Bon, je ramasserai après, ça tombe. C'est comme ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai été vraiment content d'être avec vous ce soir. C'était vraiment formidable. Je vous souhaite d'ores et déjà une extrême belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Sachez dire et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le disent aussi. Encore une fois, c'est jamais que dans un sens, c'est dans les deux. Et tout se passera bien, vous verrez. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.